Bienvenue dans une nouvelle histoire des contes de Monte Crypto qui fait écho au précédent épisode sur Satoshi Nakamoto. Le mois dernier, nous avions abordé le mystère qui entoure le créateur du Bitcoin, son idéologie, mais également son anonymat et sa disparition des radars en 2011. L'histoire d'aujourd'hui concerne l'un des candidats au titre de créateur de Bitcoin et dont le récit a refait surface il y a quelques mois, plaçant ce dernier en haut de la liste des suspects. Même Wikipédia fait état de sa proximité avec Bitcoin, indiquant la phrase « Il est considéré comme un candidat potentiel de l'invention du Bitcoin dès les toutes premières lignes de sa biographie ». Installez-vous confortablement et partons à la découverte de l'histoire d'un homme dont le visage restera à jamais gravé dans la blockchain, que l'on connaît sous le nom de Len Sassaman. I am Len Sassaman, otherwise known as Rabbi. So we're gonna back up here and try to describe a little bit of how we came to the current theory we have. This starts with Meredith's work on SQL. They just want to get this deployed, set up, and get on with the business. Essayons de dresser le portrait de notre héros du jour. Une tâche plus difficile qu'à l'accoutumée, car le prétendant au poste de créateur de Bitcoin d'aujourd'hui était un homme très mystérieux. Leonard Harris Sassaman était un fervent défenseur de la vie privée tout au long de sa vie, à tel point que nous ne connaissons ni son lieu, ni son jour de naissance exact. Ce qui, en soi, est déjà un premier indice sur son rapport avec le Bitcoin. Nous savons uniquement que ce dernier est né en 1980 aux États-Unis et qu'il a obtenu un diplôme en 1998 à Hill School, un internat préparatoire en Pennsylvanie. Quelques mois après l'obtention de son diplôme, Leonard déménage dans la baie de San Francisco en 1999, lieu connu pour rassembler les passionnés d'informatique et de technologie, et il va rapidement prendre part à la communauté des cypherpunks. Là-bas, il se retrouve en colocation avec Bram Cohen, créateur du fameux réseau de partage pair à pair BitTorrent. Les deux colocs vont se lier d'amitié et créer quelques années plus tard, en 2002, la CodeCon, une conférence annuelle réunissant des hackers et amateurs de technologie. Cette conférence sera importante pour Len, puisque le 11 février 2006, il va y demander en mariage sa future femme, Meredith Patterson, écrivaine de science-fiction et leader du mouvement biopunk. Entre-temps, il participe au développement d'un protocole de logiciel PGP avec Phil Zimmermann, son créateur, qui portera d'ailleurs le nom de ses pairs. Alors, à quoi sert ce protocole ? En cryptographie, le protocole de signature de clé Zimmermann-Sassaman est un protocole pour accélérer la partie de vérification d'empreintes digitales de clés publiques. Voilà donc un deuxième indice sur son rapport avec le Bitcoin. Vous voulez tout de suite une troisième anecdote amusante ? Il était également en charge de la maintenance du logiciel Mixmaster Anonymous Reminder, un programme d'encryptage d'emails utilisé par les cypherpunks dont la technologie est considérée par certains comme précurseur à celle du Bitcoin, avec un réseau de nœuds et de serveurs qui réalisent l'encryptage. Faites vous-même le rapprochement avec le roi Bitcoin. Petit rappel, Len n'est pas très bavard concernant sa vie personnelle sur les réseaux et sur Internet. Autant vous dire que cette partie va être assez rapide. Le parcours universitaire de Len continuera outre-Atlantique, à l'Université catholique de Louvain en Belgique, à partir de 2004. Là-bas, il fait partie du groupe de recherche en sécurité informatique et cryptographie industrielle dirigé par Bart Prinell et travaillera avec David Chaum, un informaticien à qui l'on attribue le développement de la toute première blockchain. Il fournira des articles académiques et donnera diverses conférences en matière de cybersécurité, de vie privée et d'encryptage. Le 3 juillet 2011, Meredith, son épouse, annonce la mort de Sassaman. Ce dernier souffrait d'une dépression diagnostiquée lorsqu'il était adolescent et a décidé de mettre fin à ses jours, laissant endeuiller la communauté cypherpunk. La disparition de Len Sassaman éveille aujourd'hui des soupçons puisqu'elle coïncide avec celle de Satoshi Nakamoto et en particulier avec ses derniers échanges de mails
et des utilisateurs du forum de Bitcoin. Une phrase a mis la puce à l'oreille des internautes lorsqu'il annonce « Je suis passé à autre chose et je ne serai probablement plus là à l'avenir ». On avait traité ce passage dans la précédente vidéo du compte de Monte Crypto. Le fuseau horaire correspond également avec le fait qu'il soit présent dans le milieu académique en Belgique, puisque la plupart des enquêteurs s'accordent à dire que Satoshi était présent en Europe et que ce dernier utilisait un anglais très académique et britannique, tout comme Sassaman. Ses connaissances et ses contacts laissent également penser qu'il avait, sans aucun doute, les moyens de créer Bitcoin. Certains internautes soulignent également que les initiales de Satoshi Nakamoto, SN, correspondent à la première et à la dernière lettre du nom de Sassaman. Sûrement une coïncidence, même si certains pensent que cela pourrait être une signature sur son chef-d'œuvre. Quoi qu'il en soit, même si Len Sassaman n'est pas la personne qui se cachait derrière Satoshi Nakamoto, il restera à jamais gravé dans la blockchain Bitcoin, puisque des utilisateurs lui ont rendu hommage le 30 juillet 2011 en insérant son portrait dans le bloc 138 725, ce qui fait de lui un immortel de la blockchain. Voilà pour cette nouvelle histoire des comptes de Monte Crypto. Un peu plus court celle-ci, car vous l'aurez compris, notre personnage n'aimait pas trop étaler sa vie privée sur le web. Il me semblait tout de même important de vous la transmettre, car Len Sassaman fait partie, tout comme les prétendants évoqués dans la dernière vidéo, des personnalités les plus probables pour incarner Satoshi Nakamoto. Mais, après tout, devons-nous vraiment s'entêter à chercher qui pourrait bien être derrière cette révolution ? J'espère que cet épisode des comptes de Monte Crypto vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres thématiques que vous aimeriez voir traitées sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.